Bonjour à tous, vidéo numéro 4 sur le golf facile et pour tous. Donc on a vu la partie mentale, le détachement par rapport à la cible, c'est-à-dire que le fait de mettre les gens très vite sur le parcours, mentalement on va mettre en place des choses qui vont être très importantes et qui va être très important aussi pour les joueurs classiques de comprendre en fait les lacunes de la démarche du joueur. Donc c'est-à-dire quand on met un jeune sur le parcours, un jeune de 4 ans sur le parcours, de 4-6 ans, etc., il va vite comprendre que de forcer ça sert à rien, il va revenir sur ses perceptions, il va se rendre compte que ce qui compte c'est de faire des bons coups pour lui, et donc il va faire abstraction de la cible. Voilà. Alors que les adultes et les gens qui sont en forme physique, quand on apprend assez tard, etc., on va toujours chercher à être performant, du coup on va forcer. Voilà. Et donc le fait de mettre les gens directement sur le parcours, ça va être comme un jeune, on va leur dire voilà le trou il fait 400 mètres, mais c'est pas grave, ce qui est important c'est de le découper, puis de faire ce qu'on peut, puis de ramasser la balle, etc. Donc il y a un détachement par rapport à la cible, un détachement par rapport à l'objectif qui est très important, de recentrage sur soi. Voilà, donc il y a plein de choses mentales très importantes, mais ça c'est une partie mentale, enfin une chose très importante. Après il y a la mise en place de la confiance, l'entraînement à la confiance, s'entraîner à réussir comme on avait dit. J'avais omis deux choses, donc très important aussi, on va avoir des bases biomécaniques très simples, grip baseball, grip vraiment naturel. Voilà, on pose les mains sur le club et puis on se débrouille comme on peut. Par contre, beaucoup biomécanique, les bras allongés, beaucoup le corps, le balancier. Si la personne bouge comme ça, ou qu'elle coordonne mal, en fait, elle va rater le coup. Donc un petit geste, mais avec une bonne base biomécanique. Voilà, et donc on va centrer tout l'enseignement sur cette sensation et sur cet apprentissage des appuis, d'un petit transfert, donc de jouer avec le bas du corps, avec le transfert, et c'est ce qui fait le balancier, voilà, plutôt que de jouer avec les bras et taper avec les bras. Donc ça, on l'avait vu, je répète, très important. Donc on va axer plutôt la biomécanique que plutôt sur les grippes posture-alignement. À la limite, c'est pas très grave. On va d'abord faire en sorte que le joueur apprenne à mettre la balle à peu près vers la cible, à petite longueur, en axant le jeu sur la régularité. Donc régularité, ça veut dire une exigence au moins 5 balles de suite, à la même distance, à 20% de la distance. C'est-à-dire que si par exemple un débutant qui fait des fer neufs, des petits coups de fer neuf 1-1, il doit faire des coups de 50 mètres, il doit faire au moins 5 balles à 50 mètres avant de s'enflammer et de monter. Alors s'il monte, à ce moment-là, il sait qu'il prend des risques, il sait que s'il monte trop tôt, il peut redescendre aussi très très vite, voilà, parce que c'est plus difficile d'être dans le rythme que de le perdre. C'est plus difficile de se mettre dans la zone que de s'en extraire. Voilà, donc 5 balles de suite avant de s'enflammer, donc de régularité. Pour les joueurs expérimentés, ça va être 15 balles de suite. Donc on va avoir une exigence de maîtrise très importante. Cette exigence de maîtrise, en faisant 9 trous ou 18 trous, on va se rendre compte que c'est plus un marathon qu'un sprint, donc il faut tenir sur la longueur. Donc ça veut dire que mentalement, il faut vraiment avoir ce qu'on ne fait pas en France, une indulgence avec soi-même et une exigence sur le bien faire. Alors que nous, en France, on fait l'inverse, on a une exigence sur le résultat, mais par contre, peu d'exigence sur la façon de bien faire, ce qu'on a perdu vraiment la patience, l'amour du travail bien fait, le fait de prendre du temps pour faire les choses, et le fait d'aimer mettre en place un beau processus, plutôt que d'aimer le résultat. Voilà. On aurait dû expliquer aux gens, que le chemin compte davantage que l'objectif, et que ce qui est le plus beau, c'est le chemin. C'est ça qui est finalement le plus intéressant. Voilà, voilà, donc ça fait un changement d'état d'esprit, enfin une éducation différente sur l'état d'esprit, sur le mental, très importante. Donc grip très simple et biomécanique, donc un petit mouvement juste, parce qu'on va voir que le fait de répéter sur 9 trous, 18 trous, c'est très compliqué. La régularité est très compliquée. Donc déjà avec cette méthode, en mettant les gens directement sur le parcours, c'est très très riche, très varié, donc les gens s'amusent, ils peuvent jouer 4-5 heures, les jeunes ils peuvent jouer, on peut pratiquer énormément, donc progresser beaucoup plus. Comme je l'avais dit, on risque rien parce qu'on va beaucoup moins enregistrer physiquement ce qui va se passer par rapport à un saut de balle au practice. Sur le parcours, on va faire l'équivalent, sur un 9 trous, on va faire l'équivalent d'un ou deux sauts de balle. Donc on ne répète pas du tout, par contre on est obligé de comprendre ce qui se passe, on est obligé de prendre conscience de ce qui se passe, et ça veut dire que si on s'arrête, on va pouvoir reprendre. Donc on va fabriquer des joueurs
aussi qui sont comme beaucoup moins la performance, qui sont plus dans le chemin. Même s'ils pratiquent 10 fois par an, ils vont pratiquer 10 fois par an avec plaisir. Donc ça va permettre d'amener un nouveau champ de joueurs, qui est le champ de joueurs de l'avenir, de joueurs de loisirs, qui va correspondre à un champ beaucoup plus large de joueurs. Voilà. C'est pas péjoratif, c'est deux choses différentes. Le loisir n'empêche pas, si la personne peut s'investir au niveau du temps, etc., de transformer le joueur en bon joueur. Voilà. Merci de votre attention pour cette vidéo numéro 4. Voilà.